Certains patrons, justement, innovent. Ce n'est pas très habituel en France, mais ils ont décidé de faire la chasse aux chefs. Ils ont décidé de supprimer la plupart des échelons hiérarchiques. Pas de cadre, pas de contremaître. Les ouvriers sont responsabilisés. Ils prennent des décisions stratégiques, s'occupent de leur planning, font même des propositions. Et vous allez le voir, ça fonctionne plutôt bien. C'est le dossier du 13h. Il est signé Yacine Mili et Antoine Husser. Au cœur du Tarn-et-Garonne, l'usine Poult, un symbole de la région depuis 1883. Une fabrique de biscuits pour les marques de la grande distribution. Tartelettes, barquettes, biscuits nappés. En tout, 120 tonnes de gâteaux sortent de ces machines chaque jour. Pourtant ici, pas de chef, pas de hiérarchie. Les ouvriers sont complètement autonomes. Sur la ligne de production, Florence Mazana, 10 ans de métier. Je contrôle la consistance de la pâte, je contrôle que les biscuits soient bien conformes. Mais depuis quelque temps, elle a un second métier dans l'entreprise et c'est dans un bureau que ça se passe. Pour 100 € de plus par mois, c'est elle qui s'occupe du planning de ses collègues. Avant, si on avait besoin de quoi que ce soit, on appelait d'abord le chef pour savoir que là, c'est vous qui prenez l'initiative. Vous ne sentez plus un ouvrier qui est là juste, qui pointe, qui repart. Vous sentez quelqu'un dans l'entreprise. Voilà, on n'est plus des matricules ou des numéros, voilà. En 2006, l'entreprise perd de l'argent. Pour se relancer, l'usine choisit d'impliquer ses 500 ouvriers. Ils ont alors accès à des données sur le marché des biscuits et sur l'état de la concurrence. Aujourd'hui, ils sont capables de prendre des décisions stratégiques. Tous les jeudis, les ouvriers discutent des investissements. La question ce jour-là, l'achat d'une machine à peser. Coût total 40 000 €, une décision qui devra être validée par la direction. La question est de savoir si effectivement vous êtes tous d'accord pour qu'on investisse sur ce projet-là. On n'a pas un budget, mais on est d'accord pour allouer la dépense. Ouais. Okay. Si c'est un projet intéressant qui peut rapporter pas mal à l'entreprise, pourquoi pas. On est d'accord aussi. Là, au moins, tout le monde est au courant et en fait, on sait pourquoi on a pris ce projet plutôt qu'un autre. C'est une responsabilité, mais bon, c'est la vie de notre entreprise, donc c'est bien que ce soit nous qui la prenions. En cherchant, il y a bien un patron à la tête de l'usine. Son nom, Didier Herzig. L'intelligence collective est bien plus forte que l'intelligence individuelle. Ayant compris le sens, le pourquoi, sont plus à même à trouver les bonnes solutions et à travailler plus vite pour répondre aux besoins du client, ce qu'on n'avait pas avant. Contre-coup pour les salariés, des responsabilités importantes, mais pas d'évolution de carrière possible, à moins bien sûr de devenir le patron de l'usine. Le modèle a tout de même fait ses preuves. Depuis 2006, l'entreprise n'a connu aucun mouvement de grève et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 20%.